Alors salut YouTube, dans cette vidéo je voudrais parler de comment mettre en place des bonnes routines et des différentes expériences par rapport aux différents pays que j'ai pu visiter. Les avantages et les inconvénients d'être en avance horaire sur la France. Je vais commencer par ça. Donc là actuellement je suis en Thaïlande au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous quand vous allez la voir, je ne sais pas si j'y serai encore. Parce que le mois prochain je devrais être dans un endroit très lointain. Et surtout je devrais être dans une zone géographique qui fait que j'aurai des heures de retard par rapport à la France. Alors que là, j'ai des heures d'avance. Là, actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai 5 heures d'avance. Euh, quand c'est l'hiver, ça fait 6. Et là, c'est l'été, donc ça fait 5. Enfin, là, c'est l'heure d'été, donc ça fait 5. Donc, avoir des heures d'avance sur la France, ça a énormément d'avantages parce que vous pouvez faire plein de choses avant que la France se réveille. Et surtout, quand vous produisez du contenu que vous allez publier à direction des francophones, c'est bien. Mais sauf que par rapport à ça, il y a plusieurs choses, les gens ne sont pas au courant. Première chose, c'est que si votre activité économique se passe en France, ben, vous êtes encore résident fiscal français. Et oui, donc c'est important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'activité spécialement économique dans mes vidéos par rapport à vous. C'est de la pure information. Mon activité économique elle se passe dans d'autres langues. Et ça, c'est important de bien comprendre. Donc ça, c'est le premier point parce qu'il y a beaucoup de rêves qui est vendu comme ça. D'ailleurs, c'est assez hallucinant quand on y réfléchit parce que l'écrasante majorité des business, de ceux qui font des vidéos depuis la Thaïlande, déjà, il faut savoir que si vous n'avez pas une entreprise en Thaïlande, vous n'avez pas le droit de faire des vidéos qui font du business sur la Thaïlande. En fait, tous ceux qui font ça, ils sont illégaux. Je vous mettrai un lien vers une vidéo qui explique ça plus en détail d'un Français qui est, euh, qui est retraité ici depuis des dizaines d'années, donc il connaît bien la situation et la loi notamment. Voilà, ça c'est important de bien le comprendre. Autre chose importante à bien comprendre, c'est que oui, la vie est moins chère, dans le sens où si vous regardez le prix unitaire des choses, ça coûte moins cher, mais si vous regardez votre consommation, vous allez vous apercevoir que vous consommez plus, en fait. Et donc le paradoxe c'est là, c'est que oui, c'est possible si vous viviez à la taille de vivre pour pas cher, mais sauf que vous allez difficilement vivre à la taille. Vous allez vivre à l'occidental et donc du coup, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent. C'est très probable que vous dépensiez beaucoup plus d'argent. Déjà pour la bonne et simple raison que de base, les locaux ils vont penser que vous êtes forcément riche, d'accord? Donc ils vont forcément vous proposer naturellement des prix plus chers et surtout ils vont beaucoup plus vous solliciter que les locaux, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est à prendre en considération. Alors je dirais que c'est valable en règle générale dans la plupart des pays pour lesquels vous avez un pouvoir d'achat supérieur. Mais ici, c'est le business plan, d'accord? Il faut bien comprendre que vous êtes une source d'argent. C'est clair, net et précis. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Donc il est très probable que vous alliez consommer plus que si vous étiez resté en France ou si vous étiez dans un autre pays. Donc ça, c'est extrêmement important de le prendre en considération. Autre chose à prendre en compte, c'est que d'être en avance, hein, je reviens sur les petits horaires, d'être en avance sur la France, c'est bien pour faire tout un tas de choses en avance, mais aussi il y a l'inconvénient, c'est que si vous travaillez en one-to-one, donc si vous avez des appels téléphoniques, vidéoconférences, ce genre de choses, ben, en général les gens ils sont au boulot, donc ils font ça après le boulot, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire minimum 17h, 18h, 19h. Ben, 17h ça fait déjà 22h ici, quand c'est l'été, d'accord? Quand c'est en heure d'été, hein, parce que quand c'est en heure d'hiver, ben, ça fait encore plus tard, d'accord? Ça fait 23h. Et donc bah, ça à la longue, si vous faites ça souvent, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, vous allez abîmer votre santé. Parce que se coucher tard, c'est pas une bonne idée. Surtout qu'ici on est sous les tropiques, donc le soleil se couche tôt, vers 6h, 6-7h, 6h30 on va dire. Et il se lève tôt aussi, avant même 6h. Il vaut mieux vivre avec le rythme du soleil. Donc ça, c'est aussi les points à prendre en compte. Je vais vous laisser parce que je vais acheter des trucs au 7-Eleven.